Jérémy, ça serait bien que t'ailles prendre ta douche avant qu'on passe à table. Jérémy! Jérémy! Jérémy, t'entends pas ou quoi? Ça fait des 10 minutes que je te demande d'aller prendre ta douche. Papa, je suis en train de jouer, papa. Mais je comprends, mais allez, demain il y a école, il faut absolument que tu prennes ta douche. J'ai pas envie de jouer, papa. Je suis fatigué, je comprends. Donc j'ai une journée interminable, ok? Je suis en train de cuisiner, j'ai fait des courses en rentrant du boulot, je suis venu te chercher à l'école, je te demande une seule chose. Après que tu aies joué, ça fait combien de temps? Ça fait 2h30 que tu es en train de jouer aux petites voitures, je te demande une chose, d'aller prendre ta douche. Papa, je suis en train de... C'est pas que ça va faire, j'ai du boulot encore après, on repart. Dépêche-toi! Tu te déshabilles. Dépêche-toi! Oh, bah oui, mais si tu allais directement, je te ferais pas mal aussi. Allez. Ah bah oui, elle est froide, oui. Voilà. On n'a pas le temps, là. Oh là, mais c'est sensible aussi. Allez, on frotte. Merde. Ça crame. Oh merde, putain, c'est tout cramé. Et voilà, papa a tout cramé. T'es content? Hein? C'est pas possible ça. Allez hop, on enlève le savon. Ça me pique les yeux. Allez hop. Et tu mets ton pyjama. Qu'est-ce que je vais lui faire à bouffer? C'est tout cramé, quoi. Oh, des raviolis. Bon, allez à table maintenant. Mais t'as pas mis ton pyjama. Mais c'est pas possible. Mais tu vas donner un enfant pareil. Oh, tu m'as. Allez hop, tu vas au dodo. Voilà, s'en va. Qui leur dit? Pas de nuit. Flac. Oh putain. Papa m'a envoyé en boîte. Merci. Jérémy, mon amour. Oh, il doit être en train de jouer, il m'entend pas. Oh, mais tu es en train de jouer à une petite voiture? Oui, papa. Ah, c'est bien Ça ça. va à la police, il y a des voleurs. Ah, c'est super, elles sont belles en plus les voitures. Ah, putain, t'as fait tout le parcours, c'est super ça. Ah, bah écoute, je continue à jouer. Écoute, il faut qu'on avance un petit peu, je te laisse encore un petit jouet, puis, et dans 5 minutes, je viens te chercher pour la douche. Papa, oui. D'accord? Allez, amuse-toi bien, profite. Oh. Oh, on va se régaler. Ça fait 5 minutes. Oh non, papa, j'ai pas fini. Ah, écoute, je te laisse encore 1 minute, je comprends que l'envie est énorme. Et après, on est d'accord, on va prendre la petite douche. Hein? Ça va être sympa. On va faire plein de petites mousses, on va aller de la moustache, là. Ça va être super, hein? A tout de suite. Oh, les enfants sont formidables. Allez, Jérémy. Papa, je suis pleine de poursuites de voiture. Ah, oui. Alors, je vais avec toi. Oh, la voiture, elle va jusqu'à Madame. Il n'y a plus la route, là. Allez, on prend les garages, on s'installe. Allez, les voitures, on s'arrête. Et voilà. Et oh, il faut laver les voitures. La voiture, elle va aller au lavomatique. Allez, hop, on frotte la voiture. Frotte la voiture. Non, papa, j'ai pas envie de laver ma voiture. Frotte la voiture. Non, papa, j'ai pas envie. Ah, Je veux d'accord. que les voitures soient sales. C'est des voitures de voleurs. Mais je comprends, j'entends. Papa, ça sent le brûler. Ça sent le brûler.
un peu. Quelle odeur formidable. J'ai aimé te retourner dans ta chambre. Oui. Oh, mais les voitures sont encore toutes sales. Non, elles sont pas sales, papa. Tu les as lavées. Non. Non. Touche pas mes voitures, papa. C'est ton domaine, papa. Tu parles vraiment bizarrement. C'est bizarre comment tu parles, papa. Si, non, je suis dans les idées. Bon, écoute, tu veux pas prendre ta douche? Au secours. Non, ne crie pas, j'entends ton mécontentement. Écoute, tu sais ce qu'on va Papa, t'as la faire? main qui tremble, je vois bien que t'as la main Mais qui non, tremble. tu sais ce qu'on va faire? Tu veux pas prendre ta douche? Je vais la prendre à la place. Voilà. Ah, papa prend la douche. C'est bon la douche. Ça sent bon la douche. Oh, Jérémy, tu devrais voir ça, ça sent vraiment C'est des raviolis, papa. Oui, les raviolis, oui. Ah, ils sont bons. Oui, j'arrive, te brûle pas mon amour, te brûle pas, hein. 30%, tu sais, des accidents domestiques arrivent dans les cuisines. Papa, j'ai renversé la boîte d'eau. Mais c'est pas grave, mon amour, mais c'est pas grave. Papa, je suis désolée. Mais c'est pas grave, tu sais, c'est dans l'erreur qu'on apprend. C'est dans l'erreur qu'on apprend. Voilà, hein, je comprends tout à fait. Hein, mais papa a toujours une solution. Ah non, il n'y a plus rien à manger. Eh ben, tu sais ce qu'on va faire? On va aller manger à Flunch. Ok, merci. Merci. Un mot qui vous vient spontanément en tête. Quoi d'autre? Votre ressenti, vous? Vous aimeriez être à la place de l'enfant à quel moment? Dans quelle version? La première ou la deuxième? Autre point important par rapport à la colère, comment est-ce que la colère, vous, elle était accueillie quand vous étiez enfant? Est-ce que vous aviez le droit de l'exprimer? Je vois plutôt des non. Est-ce qu'il y a des oui? Pas du tout, j'entends. Est-ce que c'était accepté à la maison? Alors, comment ça fonctionne dans notre cerveau? On a plusieurs parties, évidemment, dans notre cerveau. On a le système reptilien, c'est là où vont s'activer les mécanismes de défense. Par exemple, quand on vit la peur, on va soit se figer, comme les animaux d'ailleurs se figent quand un prédateur vient, ils font le mort pour se protéger. On peut aussi nous se figer. On peut aussi fuir, courir, ou alors combattre. Ça, c'est nos mécanismes de défense qu'on retrouve dans notre système reptilien. Et puis on a le système limbique, en jaune. Là, c'est le système qui va être à l'origine du déclenchement des émotions. Et notamment, les émotions, elles se déclenchent ici, au niveau de l'amygdale. Et puis ensuite, on a le néocortex. On va faire une petite démonstration, et je vous invite à le faire avec moi. C'est la démonstration du cerveau dans la main de Daniel Siegel. On va le faire ensemble, si vous voulez bien. Je vous invite à la prendre votre main, simplement comme ça. Ici, c'est notre dos avec la colonne vertébrale derrière. Ça, si on replie notre pouce, faites-le avec moi. Donc ça, c'est notre système reptilien. C'est là où on a nos mécanismes de défense. Et puis ici, c'est l'équivalent de notre système limbique, en jaune. Si je recouvre ici la main, comme ça, ici, je vais avoir mon néocortex. Et ici, j'ai ce qu'on appelle, au niveau de mes ongles, le cortex préfrontal. C'est une partie très importante du cerveau, parce que le cortex préfrontal, c'est lui qui va m'aider à prendre des décisions, c'est lui qui va m'aider à m'organiser, à planifier, et aussi à réguler mes émotions. C'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Les enfants qui vivent avec des TND, les troubles du neurodéveloppement, et notamment les enfants vivant avec le TDAH, ont justement un petit souci avec ces fonctions exécutives qui se développent plus tardivement que pour les autres enfants. D'où le fait qu'ils aient autant de difficultés à planifier, à s'organiser, à mémoriser et à réguler leurs émotions. Et donc, ce qui se passe quand on vit une émotion très forte, c'est un peu comme si le couvercle, il saute. C'est comme si on est en déconnexion entre notre cortex préfrontal
préfrontal ici, et puis notre système limbique ici. On est déconnecté. Ça saute. Donc j'ai plus accès à ma capacité pour prendre des décisions, pour réguler mes émotions. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand la vague, quand il y a crise, quand le couvercle il saute, ben, si vous dites à votre enfant « calme-toi mon chéri », est-ce que ça fonctionne? En général, il se passe quoi? C'est pire. Ben, c'est normal, parce que quand on est comme ça, c'est valable pour les enfants, mais c'est aussi valable pour nous les adultes, quand on est comme ça, on n'est plus en capacité physiologique et biologique de pouvoir réfléchir, prendre des décisions ou réguler nos émotions. Donc, ça ne sert à rien de dire calme-toi à ce moment-là. C'est plutôt d'attendre que la tempête passe pour qu'on redescende et puis qu'à nouveau il y ait une connexion ici entre le cortex préfrontal qui se situe ici et le système limbique pour pouvoir là de nouveau avoir une discussion sur ce qui s'est passé et puis voir comment on aurait pu faire mieux pour la prochaine fois. Il y a des parents, des ados ici dans la salle? Il faut savoir que nos chers ados, le système, avant ça, est-ce que vous avez une idée de jusqu'à quel âge le cerveau se développe? À quel âge le cerveau devient mature? 21 ans. 21? 25? Oui, c'est autour de 25 ans. Et les adolescents, ils ont le système limbique qui est en pleine croissance. Qu'est-ce que ça amène? Ça amène qu'il y a beaucoup plus de sensibilité et que, quelque part, eux, ils sont jamais vraiment comme ça, ils sont plutôt déjà comme ça, et que le couvercle, il saute encore plus vite. C'est normal, c'est parce que le système limbique prend beaucoup de place, est très sensible, et que le cortex préfrontal ici, il n'est pas encore tout à fait développé, ils n'ont pas encore toutes les ressources pour pouvoir s'auto-réguler. Voilà comment ça fonctionne. Alors, je vous dis oui. Le limbique, d'après ce que vous dites, donc chez l'adolescence, se développe, comment vous expliquez que le petit enfant, même relativement tôt, alors que ce limbique va développer, comment expliquez-vous les colères? Si on peut qualifier ça. C'est justement que le système limbique, il n'est pas encore tout à fait développé, mais il est quand même là. Mais il n'a pas encore pris la croissance, et que du coup, ça, là aussi chez les petits, ça se déclenche très vite, puisque le cerveau il est en plein développement. Donc chez les petits, comme pour les ados, en fait on voit bien que chez les petits ça saute très vite aussi, qu'à un moment donné ça s'améliore un petit peu en grandissant et qu'à l'adolescence souvent hop, ça repart. Alors, on va dire de plus belle. Et c'est parce que à l'adolescence en fait le cerveau il va se remodeler. C'est un peu, vous savez, donc de petit jusqu'à l'adolescence, notre cerveau il crée des connexions. Les connexions neuronales, c'est un peu comme des prises qui se pluguent. Et lorsque on arrive à l'adolescence, ce qui se passe, c'est que les prises elles se défont. Ça se déplugue, ça se débranche, toutes les connexions neuronales se défont parce que le cerveau il ne va garder que les connexions neuronales qui vont lui être utiles. Et donc, dans le cerveau d'un adolescent, il se passe beaucoup de choses, c'est tout un remaniement cérébral qui lui pompe beaucoup d'énergie et qui font que pour un certain nombre d'ados, on va faire les courses, oh non, je suis fatiguée. Tu viens faire une partie de foot? Oh non, la flemme. Vous avez peut-être vécu ça? Donc vous inquiétez pas, c'est passager, c'est normal. C'est parce que le cerveau, il est en train de se remodeler. Je vous ai demandé tout à l'heure si dans votre enfance, les émotions elles étaient bienvenues, notamment si la colère, vous avez le droit de l'exprimer ou pas. En fait, on a le droit d'être en colère, non seulement on a le droit, mais c'est juste normal, puisque la colère est une émotion comme les autres. Comme la tristesse, comme la joie, comme la peur. La colère est une émotion que tout le monde vit. Qu'on le veuille ou non, on vit tous et toutes la colère. De manière plus ou moins intense, mais en tout cas, on la vit tous à un moment donné. Elle est donc universelle. Elle nous protège, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, elle nous envoie des signaux qui sont très importants parce qu'elles vont nous permettre de pouvoir mieux être à l'écoute de nos besoins, de nos limites, de nos valeurs. Elle est très précieuse cette colère
et elle est très importante à écouter. Si en tout cas on veut être aligné avec ce qui est important pour nous, elle va être un allié très précieux. J'ai dit tout à l'heure, la colère, elle met beaucoup de chaleur, hein, donc c'est beaucoup d'énergie. Donc cette énergie, si on l'utilise bien, ben on peut en faire quelque chose d'assez chouette, finalement. C'est vraiment du carburant que le corps nous donne. Et puis c'est un signe de maturité, parce que quand on arrive quand même à bien gérer sa colère, on se rend compte que dans les relations, hein, ça se passe quand même mieux, qu'on a plus facilement le respect des uns et des autres, et que quand on est inscrit dans des relations respectueuses, eh bien en général, la confiance est beaucoup plus présente et nos relations sont beaucoup plus agréables à vivre. Et du coup, on se sent mieux, parce que les relations qu'on vit au quotidien, ça participe bien sûr à notre niveau de bien-être. Donc cette colère est légitime, on a le droit d'être en colère, mais plus qu'on a le droit, c'est juste normal. Donc ça c'est important comme message à faire passer à ton enfant. Tu as le droit d'être en colère. Par contre, la façon dont tu vas l'exprimer, ce que tu vas en faire, c'est ça qui va faire la différence. Tu n'as pas le droit de taper si tu es en colère. Mais par contre, tu as le droit d'être en colère.